Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une pochette pour les billets de spectacle. Vous verrez, c'est très simple à faire et franchement bien plus joli que ce qu'on peut nous donner. Alors celle-ci se présente comme ça et il suffit de tirer ici. Je vais y arriver, voilà. Pour l'ouvrir et pour la refermer, il suffit de faire ceci. Hop. Et voilà, c'est notre très belle étiquette qui sert de fermeture. Alors celle-ci a été faite en feuillage sauvage et en blanc simple. Alors vous verrez, j'ai fait énormément de bêtises sur celle-ci pour vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire. La pochette que nous allons faire ensemble est en cerise carmin. Donc en papier, il vous faut une base qui fait 23,5 sur 21 et une chute de blanc simple, épaisse. Alors, on va mettre notre chute de côté pour le moment et on va venir travailler sur notre base. Donc pour ça, nous allons prendre le massicot. Alors, dans les 23,5, nous allons faire un pli à 1 et à 22,5. Et dans les 21, nous allons faire à 5,5 et à 15. Vous devez vous retrouver avec ceci. On va venir plier seulement cette ligne-ci. Donc elle doit faire à peu près 6 cm. Et on va venir faire un trait à l'intérieur, juste ici. Ces repères sont là pour savoir où commence notre pochette. Donc la languette doit aller de ici à ici. Et tout le reste, c'est-à-dire toute cette partie-ci et toute celle-ci, on la découpe. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, vous devez vous retrouver avec ceci. Et on va passer tout de suite à notre décoration. Donc pour ça, il me faudra de la Versamark et ce tampon-ci qui vient du set pain d'épices glacé. Si vous regardez bien, ici j'avais fait une bêtise. Je n'avais pas passé mon coussin à embosser, ce qui fait que j'ai plein de taches plus foncées. En fait, la poudre est venue s'accrocher là où il ne fallait pas, forcément. Donc, j'ai ces genres de traînées qui sont apparues une fois que j'ai fait chauffer la poudre. Donc, surtout, il faut passer le coussin antistatique. Malheureusement, Stampin' Up n'en vend plus, mais je sais qu'on peut les fabriquer nous-mêmes. J'essaierai de vous trouver ça, voire de faire une récréative du dimanche là-dessus. Donc, on va passer généreusement notre coussin. Alors, ma stratégie pour moi quand je tamponne comme ça aléatoirement, c'est que je commence au milieu et je pars sur les côtés. Alors juste pour vous montrer, la deuxième bêtise à ne pas faire. J'ai tamponné, mais j'ai tamponné directement sur mon bureau. Et comme c'est des tampons en résine, il n'y a pas de mousse. Donc il vous faut absolument ce tape-ci. Là, moi je vais venir mettre une protection au-dessus. Bon là j'avais mis de la poudre pour que vous voyez bien. Le problème, c'est que ça n'a pas bien tamponné. Du coup la Versamark n'a pas été partout. Donc la poudre n'a pas collé partout. Donc j'ai mon tapis en dessous et je vais venir retamponner à la Versamark et je vais essayer de plus ou moins poser là où j'avais tamponné la première fois. Voilà, comme ceci. Pratiquement. Donc, et cette fois-ci, j'ai toute ma boule. Donc je vais tamponner une bonne partie, venir passer la poudre avant que la Versamark ne sèche, et je vais faire la deuxième partie.
Puis après, forcément, je vais venir chauffer. C'est tamponné et embossé. On va pouvoir venir marquer nos plis. Rien de plus simple. Et on va pouvoir venir mettre de la colle sur nos languettes et rabattre le volet du bas. Alors on peut déjà venir mettre notre place à l'intérieur. Et il nous reste à faire notre étiquette. Donc pour ça, de notre set cadre décoratif, je vais prendre ce poinçon-ci et le sortir dans notre chute de blanc. Voilà, notre cadre est sorti. On va lui tamponner ce joli message qui vient toujours du set pain d'épices glacé. Et pour ça, je vais utiliser le Stamparatus. Si vous ne connaissez toujours pas cette technique, je vous la remets juste ici. Et bien sûr, on va tamponner en cerise karma. Alors, bien sûr, notre étiquette va venir comme ceci. Donc, le milieu est ici de l'étiquette. Donc, elle atterrira à peu près ici. Et on va la poser avec des mousses 3D. Pour mettre nos mousses 3D, on va faire des repères à 6 de part et d'autre de la pochette. Et je vais en mettre 4. Voilà, alors pour le poser, on va venir rabattre notre volet du haut. Et on sait que ça doit être à peu près ici. Et notre milieu est là et là. Voilà. Donc, il suffit d'appuyer comme ceci. Notre dernière étape est de venir poser des sequins. Voilà, et avec cette dernière étape, notre pochette est terminée. J'avais choisi ces deux couleurs-ci, car pour beaucoup, Noël, c'est rouge et vert. Mais sans parler des défauts qu'il y a sur le vert, je dois avouer que j'ai une préférence pour le rouge. Laissez-moi vous montrer un autre modèle de pochette, ici au format carré, que je trouve tout aussi joli. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!